Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. L'actualité des crypto-monnaies, et on commence avec le Bitcoin qui a fait l'actualité ces derniers jours parce qu'il a refranchi la barre des 10 000 $. Exactement, et même les 11 000 $ hier soir dans la soirée. Le Bitcoin qui est bien reparti. Alors, faut dire aussi qu'il y a eu quand même des bonnes nouvelles récemment pour les crypto-monnaies, hein, que ce soit Bitcoin ou Ethereum. La première nouvelle qui a fait beaucoup de bruit dans l'écosystème, ça a été la décision justement de l'OCC, de l'Office of the Comptroller of the Currency, qui est un régulateur aux États-Unis qui justement aujourd'hui a permis aux banques américaines de proposer à leurs clients justement des investissements en crypto-monnaie, que ce soit en Bitcoin ou autre. Et c'est ce qui dans un premier temps explique ce retour de la tendance haussière, parce qu'on va le voir sur le graphique, en quelques jours seulement on a eu une forte hausse du Bitcoin. On peut le voir que ça a commencé à peu près à partir du 25 et même un peu avant si on regarde le graphe, on peut même dire à partir du 20-21, et on peut voir quand même un cours qui explose, hein, parce qu'on était aux alentours de 9 000 $. Justement, on stagnait entre 9 000 $ et 10 000 $ depuis maintenant presque 2 mois. Et là, justement, on a réussi à casser à la hausse ce canal, et un Bitcoin qui remonte en flèche aux alentours de 11 000 $. Pareil pour l'Ethereum qui justement lui se retrouve à 316 $, qui avait même dépassé les 320 $. Il faut aussi prendre en considération aussi les récents propos d'entreprises comme Visa ou PayPal qui eux aussi ont confirmé leur intérêt pour les crypto-monnaies, un éventuel ajout à leur plateforme et à leur offre déjà existante de ce type de service, et donc ça profite assez fortement au Bitcoin et à Ethereum. Et la deuxième raison pour ça a été la performance très importante de certains altcoins. Nous, par exemple, sur eToro, on a Cardano qui a été l'un des altcoins et l'une des crypto-monnaies qui a le mieux performé ces derniers temps. Mais il y en a d'autres. Il y a Elrond, par exemple, qui a très bien performé, ou même Tezos depuis le début de l'année qui performe très très bien. Et donc, la deuxième raison qui pourrait justifier une telle hausse, notamment du Bitcoin et de l'Ethereum, c'est aussi le fait que certains traders en crypto-monnaie aient décidé de convertir tout simplement certains de leurs altcoins en Bitcoin ou en Ethereum, et ça peut être aussi l'une des raisons qui explique la récente hausse assez fulgurante des crypto-monnaies.